L'établissement pénitentiaire de Manakar se réveille ce matin avec les femmes détenues qui entendent un chant religieux, parmi elles, Mariela. Je m'appelle Marila et j'ai 26 ans. J'ai étudié jusqu'en classe de seconde, puis j'ai été commerçante et couturière. Nous sommes 21 femmes détenues ici. Moi, je me réveille à 5 heures du matin et je fais ma toilette. Je ne suis pas mariée, mais j'ai un enfant de 5 ans. Je n'ai aucun parent détenu ici et mon enfant n'est pas avec moi. J'ai déjà été jugée et je suis arrivée dans cette prison le 10 octobre 2018. J'ai été inculpée de complicité dans un cambriolage. Dès 5 heures du matin, les femmes s'activent dans leur quartier, mais les portes ne s'ouvrent que 2 heures après. Nous sortons à 7 heures du matin. Aujourd'hui, c'est mon tour de distribuer les maniocs. Je dois les répartir en 19 parts. Sandra, Sine, Florence. Une fois la distribution de la ration de manioc séché terminée, les femmes détenues sont conviées à se réunir pour écouter les rapports ou encore à formuler éventuellement des demandes. Quelles sont les nouvelles dans vos quartiers? Chef, moi je n'ai pas de savon ni de balai. Mon balai n'est plus utilisable. Ces regroupements permettent de réguler au mieux la vie des femmes détenues dans la maison centrale de Manakar et créent parfois des liens entre ces dernières. Il m'arrive d'avoir le moral battu, car lorsque l'une d'entre nous se comporte mal, nous subissons une punition collective. Heureusement, la solidarité entre co-détenus nous aide à aller de l'avant durant notre incarcération. Après la réunion du matin, les femmes détenues se dispersent pour vaquer chacune à leur occupation. Moi, je tiens un petit commerce ici. J'ai choisi cette activité car comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter si mes proches tardent à m'apporter mes provisions. Le grand avantage donc, c'est que je peux toujours manger à ma faim. Mon commerce marche bien, sauf les jeudis et dimanches, car l'État distribue de la nourriture. Je donne de l'argent au chef des agents pénitentiaires et elle me remet les marchandises le surlendemain, car nous n'avons pas d'autres personnes à commissionner. Il faut savoir que Mariela est une ex-tuberculeuse et c'est la raison pour laquelle elle a été choisie pour devenir une des bénéficiaires du projet Miarn. C'est PPI qui s'occupe des activités de réinsertion économique. Je prends part à la production de savon depuis 2 mois maintenant. J'en suis heureuse car j'apprends un nouveau métier, même si je me trouve en prison. C'est un projet qui prend en charge les personnes détenues malades de tuberculose et de VIH dans 4 prisons à Madagascar. Il y a 4 entités rassemblées dans un même consortium. Il y a IPM qui lead le projet, il y a Humanité et Inclusion aussi, PPI et il y a ECAR ACP. Ces 4 entités se collaborent pour avoir l'objectif qui est d'améliorer les conditions de vie de ces personnes détenues. L'accompagnement des bénéficiaires débute par la formation sur le micro-entrepreneuriat à travers 9 modules. Les bénéficiaires choisissent ensuite, parmi les filières exposées, l'activité génératrice de revenus qui leur convient. Plusieurs séances de coaching sont alors dispensées pour la réalisation du business plan. Ce dernier doit être validé par un comité avant le démarrage et l'octroi des fonds.
Tout au long de sa mise en œuvre, les coachs effectuent des suivis réguliers pour conseiller les bénéficiaires dans la gestion de leur AGR. La fabrication de savon dure environ 2 heures et après j'enchaîne avec la préparation du repas. Je prépare moi-même mon repas. Je cuisine une seule fois par jour. C'est à ce moment que je rationne la part que je mangerai au déjeuner et celle que je prendrai au dîner. Si j'en ai pas assez, je ne mange que le soir en gardant tout de côté. Je mange un peu à midi uniquement lorsque la quantité me le permet. Pendant qu'elle s'attelle en cuisine et à ses tâches du quotidien, le savon mis en moule dans la matinée sèche à l'air libre et se solidifie au bout de 24 heures. Les actions menées à travers le projet Miarn aident les personnes détenues à préparer leur vie post-carcérale et en même temps les soutient dans les moments difficiles à l'intérieur de la prison. Ma famille habite loin et lorsque je vois les proches de mes co-détenus leur rendre visite, je me sens si seule. En fait, les principales raisons pour lesquelles ma famille ne vient pas, c'est parce que ma mère est déjà âgée et elle s'occupe de mon enfant. Quant à ma grande sœur, c'est elle qui prend soin d'eux, alors personne ne peut venir ici. Vers 17h, les femmes détenues se préparent pour retourner dans leur quartier. Elles balayent la cour et rangent un peu. Elles ramènent de l'eau à boire pour le soir et pour leur toilette du matin. Leur journée se termine ainsi pour reprendre le même cycle le lendemain à 7h tapantes.